T'es malade, toi aussi? Non, je viens chercher quelqu'un. Oh, Toi, ça va? je suis l'air malade, moi? Non, mais j'ai bien de la misère à croire que je le suis. C'est vrai, t'as pas l'air souffrant, mais des fois... Des fois, il y a des choses cachées. Et un bonjour, les choses cachées commencent à apparaître. Tu ressens de la douleur? Pas du tout. C'est bien ça qui est le plus étrange. Tu as des symptômes qui t'inquiètent? Ouais, je suppose que c'est comme ça qu'on peut expliquer ma condition. Mais le pire dans tout ça, je pense, quand on est malade, c'est que ça implique la femme et les enfants. Je dis les enfants. J'ai juste un gars. C'est presque un homme. Je dirais même que c'est presque un adulte. Mais le problème, c'est qu'il n'agit pas en adulte. Je suppose que de nos jours, il n'est pas le seul à agir comme ça. Toi, as-tu des enfants? Non, mais j'ai plusieurs frères et sœurs. Ah, mais c'est pas pareil. Tu ne sais vraiment pas qu'est-ce que c'est que d'être père de famille de nos jours. Non, mais je connais quelqu'un qui sait vraiment ce que c'est que d'être père. Les enfants de nos jours, on les élève de notre mieux. Mais ils ne tournent pas toujours comme on aurait voulu. Ton garçon, il n'a pas suivi le chemin que tu aurais aimé qu'il suive? Non, vraiment pas. Et j'ai pas espoir que ça va changer. On sait jamais. Faut toujours garder espoir. Ton ami qui est père de famille, penses-tu qu'il t'aurait dit ça, lui? J'en suis certain. Moi, ce qui m'amène ici, C'est pas facile hein, pour toi d'en parler. comme je te l'ai dit tantôt, j'ai de la misère à le croire. Et pourtant, les signes sont là. T'es sûr que tu interprètes bien les signes? Au début, j'espérais me tromper. Même ma femme s'en aperçoit. Et mes employés, je les vois de loin. Ils se parlent entre eux autres à voix basse. J'ai pas de misère à penser à ce qu'ils disent. Ils se disent tout simplement, il a bien changé. C'est plus comme avant. T'arrives plus à faire ce que tu faisais avant? Pas seulement ça. L'autre jour, un de mes employés m'a demandé quelque chose de tout à fait simple que j'avais vu il y a une semaine ou deux. Je n'ai même pas été capable de lui répondre. C'est plus là. Hier, un de mes employés est venu me présenter un nouvel employé. Et je ne me souvenais même pas de l'avoir rencontré en entrevue il y a 3 jours. Ça t'inquiète? Pas à peu près. Ma femme, elle fait semblant. Elle n'arrête pas de me dire ne t'en fais pas, t'es pas le seul à oublier des détails. Je vois bien qu'elle s'inquiète. L'autre soir, elle ne m'a pas vu revenir du dépanneur. Et je l'ai entendu demander à mon fils, « Tu trouves pas que ton père a changé ces derniers temps? C'est-tu assez clair? » Alors, tu as décidé de venir voir un médecin? Oui, on peut faire l'autruche un bout de temps,
Mais ça ne peut pas continuer comme ça tout le temps. Hier soir, il y avait une émission à la télévision sur l'Alzheimer. J'ai bien pris soin de l'écouter attentivement. Mais après, je t'assure que je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé mon temps à comparer ce qu'on avait dit à la télévision à ce que je vis au jour le jour. Je suis bien obligé d'admettre qu'il y a bien des choses qui se ressemblent. Ça te fait peur? Cette maladie-là, c'est terrible. On perd toutes ses connaissances. On perd sa mémoire. On perd ses souvenirs. Dans le fond, on se perd petit à petit. C'est affreux. Ça n'a pas d'allure. C'est une maladie vraiment terrible. Tout à l'heure, on parlait de mon gars. J'aurais donc aimé ça, qu'il vienne travailler avec moi dans la compagnie. Cette compagnie-là, c'est mon père qui l'a bâtie. Il a travaillé d'arrache-pied pour faire en sorte que cette compagnie-là ait une place de choix dans le monde des affaires. Puis il a réussi. Moi, tout ce que je sais, je l'ai appris de lui. Ensuite, j'ai suivi ses traces. Moi aussi, j'ai travaillé fort et j'ai réussi. Je peux dire que cette compagnie-là, maintenant, est l'une des 4 plus grosses de la province de Québec. J'aurais aimé ça, que mon gars soit fier de moi. Et il vienne m'aider à faire progresser la compagnie. Mais non. Ça ne l'intéresse même pas. Lui, tout ce qui l'intéresse, c'est de faire de la musique avec ses amis. D'ailleurs, avec un groupe d'amis, ils ont parti un band. Et ils se promènent à travers la province, ici et là, puis ils font de la musique. C'est tout ce qui l'intéresse. Pour lui, il n'y a rien d'autre qui compte. C'est pas facile pour toi d'accepter ça. C'est pas facile. Ça, je peux te le dire. Surtout que je ne sais pas où je m'en vais. Et je ne sais pas comment la maladie va progresser. Ça te fait peur? Pas à peu près. T'as personne à qui en parler? J'ai pas de sœur ni frère. Dans la compagnie, c'est moi qui ai le patron. Au départ de mon père, j'ai pris le contrôle sur tout. Et présentement, je pense que je perds le contrôle, que je perds la vie. C'est comme de l'eau qui te coule entre les doigts. Tu peux rien faire pour l'arrêter. T'as pas connu ça, toi? Ah oui, j'ai connu ça. Ah oui? Je te comprends. Mon patron, c'est mon père. Il n'y en a pas de meilleur. J'ai pu lui parler. T'es bien chanceux. Ça, je te l'assure. C'est drôle, la vie. On travaille d'arrache-pied pour bâtir quelque chose. Et quand on a bien réussi, et qu'on a un peu de temps pour en profiter, être avec la famille et les enfants, il faut tout lâcher. Puis on n'a pas le choix. D'une certaine manière, on a toujours le choix. Oui, le choix de se laisser mourir
ou le choix de lutter contre la maladie pour gagner quelques mois. Souvent, se battre contre la maladie, ça donne pas grand-chose. Le choix dont je parle, c'est différent. De quel choix dont tu parles? Quand je vais voir le médecin cet après-midi et qu'il me dise que malgré tous les médicaments qu'il peut me prescrire, il me reste quelques mois, une année de vie normale, quel choix tu penses qu'il me reste après? Tu as la possibilité de donner ta vie à celui qui nous la donne et lui dire que tu désires l'autre vie, celle qu'il a préparée pour nous depuis longtemps. Parce qu'il y a une autre vie. Toi, tu veux parler de la réincarnation, je suppose? C'est la première fois que tu entends parler d'une autre vie? Non. À l'école, on nous enseignait le catéchisme. On nous faisait dire « Je crois à la vie éternelle ». Hey, c'est bizarre que je me souvienne encore de ça après tant d'années. Dans le fond, on ne comprenait pas grand-chose. Mais à force de le répéter, je pense qu'on l'a appris par cœur. Tu n'y crois plus? Ça, c'est des histoires pour les enfants. Penses-tu qu'un type comme moi, il peut croire à ce genre d'histoire? Et si c'était pas des histoires? Qui peut me le dire? Qui peut m'assurer que ce genre d'histoire est réellement vrai? Moi? Toi? Ça veut dire que tu y crois vraiment? Sans l'ombre d'un doute. C'est drôle que tu me parles comme ça. Cette semaine, un de mes gérants est venu me voir pour me parler de son coach de vie. Tu connais ça, toi, un coach de vie? Je connais ça. J'ai presque envie de te demander d'être mon coach de vie. T'es le bienvenu. T'es sérieux? Bien sûr. On pourrait se rencontrer de temps en temps et tu me parlerais de cette autre vie. Mais cette histoire d'une autre vie, c'est une vraie histoire. Aussi vrai que t'es là. Tu peux pas me raconter des histoires pour les enfants quand même? Je vais te raconter une seule histoire. La vraie. D'accord. On se voit mercredi prochain dans le stationnement, sur l'heure du dîner. On ira manger ensemble, on pourra s'en parler amplement. T'es d'accord? J'y serai. C'est terminé, je suis prêt. À la semaine prochaine. Je me demande bien ce qu'il va me raconter, celui-là. On verra bien. Ça a l'air d'un type différent des autres. Alors, le gars, il a l'air de savoir de quoi il parle. Il avait peur. Peur de la sournoise apparition d'une maladie qu'il n'osait identifier. Peur pour sa famille des répercussions de ce qu'il voyait apparaître en lui. L'invasion d'une maladie étrange au nom étranger. Il avait surtout peur de perdre le contrôle, de se perdre petit à petit. Je peux si bien le comprendre. On met des années à développer sa personnalité. On gagne de l'expérience, on acquiert une réputation, on se forge une place en société. Et voilà que tout semble disparaître, s'effacer. Les gens ne nous reconnaissent plus et on ne se connaît plus soi-même. Les connaissances, les compétences, les souvenirs, tout s'estompe sans qu'on puisse en arrêter la disparition. Comme l'eau qui coule au travers des doigts de la main. C'est terrible, c'est effarant.
Et si ça m'arrivait à moi, si c'était le sort qui m'attend, je me dis que j'aimerais avoir rencontré celui qui me reconnaîtra toujours parce qu'il se reconnaîtra en moi. Peu importe ce qu'il me semble avoir perdu, même le moi auquel je m'accroche si désespérément, oui, l'avoir rencontré et être convaincu qu'il m'attend là où tout est retrouvé sans l'ombre d'un doute.